Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h55 à l'écoute de Sud Radio. Alors vos réactions au 0826 300 300. Chaque matin, vous savez, vous pouvez prendre évidemment la parole. Là, c'est beaucoup autour de l'intervention, l'allocution d'un quart d'heure d'Emmanuel Macron hier soir. Comment vous l'avez trouvé? Sur la patrie a besoin de vous, sur la menace russe est toujours là, sur l'effort de guerre qu'il faut mener. Julien de Juvisy est tout d'abord avec nous avant Olivier de Melun. Tiens, nous sommes en région parisienne ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Bon, vous avez écouté ce petit quart d'heure d'Emmanuel Macron. Qu'en avez-vous pensé? Alors, moi j'en ai pensé que on est encore une fois sur un va-t-en-guerre qui va nous envoyer droit dans le mur. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris qu'on n'était pas ni de taille, ni on n'a aucun intérêt à rentrer dans une guerre en ce moment, actuellement. Ouais. Je pense que le danger, il vient pas de la Russie. Jusqu'à présent, c'est pas la Russie qui fomente des guerres partout dans le monde. C'est pas la Russie qui a utilisé la bombe atomique contre un adversaire. Jusqu'à maintenant, enfin, moi, c'est pas la Russie qui m'inquiète le plus, c'est plutôt elle a quand même envahi américain. Elle a quand même envahi un pays, quoi. Donc, oui, bon. Alors quand on dit envahir un pays, c'est qu'on oublie quand même 10 années de guerre qui étaient en amont. C'est vrai. Voilà, je pense qu'elle n'a pas envahi un pays, elle a mis fin à une guerre civile qui était dans un pays frontalier russien. Elle a pendant des années demandé à ce que cette guerre s'arrête. Et à chaque fois, les Américains ont mis leur veto. Donc cette guerre a toujours continué à cause des Américains, qui n'ont fait que de la provocation, qui ont mis des bases militaires et qui ont fomenté des coups d'État en Ukraine. Mais forcément. Mais Julien, alors vous dites que c'est Emmanuel Macron est trop va-t-en-guerre là alors. Ah bah non, complètement, mais moi je tiens pas du tout à aller à la guerre, je ne ferai aucun effort de guerre, de rien du tout. Je vais faire mon bon français, je vais freiner les quatre fers et je ferai ce qu'on appelle entre guillemets du sabotage de l'intérieur, c'est-à-dire que je ralentirai toute l'activité possible et imaginable. Si on entre en guerre, oui, tout à fait, bien sûr, je ferai de la résistance à ma manière. Ouais, d'accord. Oui, si on rentre en guerre, Mais il faut quand même... et je m'y opposerai, s'il faut manifester, je manifesterai, il n'y a aucun problème. Là, Mais est-ce que, sur le principe, vous êtes quand même d'accord pour qu'on se réarme aussi? Parce que la France comme l'Europe... Oui, mais qu'on se réarme nous, qu'on réarme pas l'Europe. Voilà, qu'on soit bien d'accord. L'intérêt de la défense de la nation, c'est la nation, c'est pas l'Union européenne, qui d'ailleurs n'est pas une démocratie, qui est une vaste escroquerie, une vaste moquerie. Merci Julien. Olivier de Melun est avec nous aussi sur cet investissement de guerre. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour, qu'en pensez-vous? Alors, je suis en partie d'accord, je suis complètement d'accord avec l'analyse initiale de mon Julien, confrère du matin, de Julien, Julien, sur le fait que les Russes ont dit, les pays frontaliers, jamais dans l'OTAN. Ça fait 15 ans que l'Europe et les États-Unis forcent l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. On prend une PAF, cette guerre est logique. Il faut écouter Alain Bauer, je dis pas qu'elle est juste, c'est autre chose, on cherche Donc sur le constat il s'est passé en Ukraine ce qui était prévu et même déclaré par Poutine 15 ans avant, c'est logique. Est-ce que ça veut dire après que Poutine va continuer son expansion? Et j'ai pas la réponse, je suis pas totalement certain. Bien sûr. Par contre, si on prend les choses de deux façons différentes, la façon positive, s'il y a une guerre en tout cas, la France a une bonne industrie d'armement, elle a des bons techniciens, elle a des bons ingénieurs. Si jamais l'Europe doit se réarmer, et pour une fois pas en achetant du matos américain, mais du matos qui viendrait d'ailleurs, la seule chose qui pourrait empêcher qu'on en tire profit, c'est que les pays européens veulent pas qu'on devienne trop puissant au sein de l'Europe en nous achetant nos armements. Sinon, c'est une belle carte à jouer. Sur les Américains, je pense que Trump va avoir le même destin que Kennedy s'il continue. Je vous explique juste pourquoi. L'extraterritorialité américaine. Quand vous pensez que la BNP a payé 600 millions d'euros d'amende il y a, je sais plus, 3 ans parce qu'elle a vendu un photocopieur avec un processeur américain à des Afghans, je sais pas qui. Là, on a payé 600 millions d'euros. Mais parce qu'en échange, les Américains disaient, OK les gars, si vous arrivez que ce soit, on vous défend. Si là, ils arrivent en disant, on vous défendra pas, deux, même on s'associe avec Poutine, qui va respecter l'extraterritorialité américaine et qui va continuer à leur acheter leur F-35, qui est juste un fer à repasser à voler, qui vaut des milliards d'euros. Qui va leur acheter leur sous-marin. Et là, à ce moment-là, les Américains vont être vachement dans la merde avec leur déficit extérieur. D'autre part, quand Poutine dit, moi je me paierai sur la bête en prenant, Trump dit, je me paierai sur la bête en prenant les mines de lithium. Mais pourquoi nous, on peut pas récupérer ces 600 milliards en disant aux Ukrainiens, on va vous défendre, et en échange, on aura ces mines. Vous voyez la faiblesse de l'Europe.
Et une dernière chose, le gâteau mondial de ressources et de richesses s'amoindrit parce qu'on en a consommé et parce que maintenant les Indiens et les Chinois sont dans la course. Or, les Européens, je vois pas pourquoi Poutine viendrait jusqu'à Everest, il n'y a plus ni matière première, ni énergie, ni même techno en Europe, très peu. Pourquoi se faire chier à une guerre mondiale qui arrive jusque-là? Par contre, si on voulait éteindre l'Europe définitivement pour que les 500 millions d'Européens ne consomment plus, pour que le reste de la masse aille sur les gens qui sont en train de prendre le lead, on nous ferait fabriquer des trucs dont on n'a pas besoin. Vous avez besoin d'un hôpital, vous fabriquez un char, vous êtes à genoux. Merci Olivier et Julien pour vos réflexions. Hein. Toutes les réflexions sont les bienvenues sur Sud Radio avec vos argumentations. Il faut tout entendre, bien sûr. Il est 8h01, la météo avant le journal.